Alors on a pas mal parlé quand même ces derniers temps dans l'actualité nationale mais aussi régionale de ces professions réglementées de la loi Macron. C'est de là des parties en fait le postulat de départ de votre livre, la colère de voir en fait votre profession ainsi décriée. Alors, cri de colère, effectivement, qui a commencé à monter progressivement à partir de mars 2014, lorsque Arnaud Montebourg, qui était à l'époque Hmm. ministre, a sorti des bonnes feuilles d'un rapport confidentiel vers des journaux type Les Échos, La Tribune, en ne donnant que ces bonnes feuilles et que à ces journaux pour dire en gros que les notaires et d'autres professions Oui. réglementées étaient des nantis, des rentiers, etc. Enfin, tout un tas de qualificatifs qui n'ont pas fait forcément plaisir. Bien. À partir de là, euh, au mois d'août de l'année dernière, sort un projet réellement, août 2014, Oui. un projet réellement mortifère sur toutes ces professions, dont les notaires. Et là, effectivement, cri de colère. Cri de colère en disant on ne nous connaît pas. Et en fait, le problème est là. Bah, je vais pas tourner autour du pot. La communication institutionnelle a ses limites. La communication personnelle a ses limites également. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nos compatriotes, que nos concitoyens sachent mieux qui nous sommes. Puisque le notaire finalement, on a affaire hein, entre guillemets à un notaire quand on achète un bien immobilier en cas de succession et c'est à peu près tout selon l'image populaire. Alors justement, ce journal, Jour de colère, c'est une fiction. Ce n'est pas votre journal de bord en tant que notaire à Lille. C'est forcément inspiré quand même du réel. C'est forcément inspiré du réel et je vous dirais que Didier Marie, qui est Voilà, le le personnage du livre. personnage, bon, il me ressemble un peu furieusement par moments. Quand je dis furieux, c'est dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui aime l'entreprise, qui aime les entrepreneurs, qui aime ceux qui bougent, qui osent, qui investissent et que nous accompagnons au quotidien. C'est les entrepreneurs, mais aussi ce sont les familles en difficulté. C'est l'accompagnement de la personne, c'est l'accompagnement dans les joies, dans les peines, dans les drames. C'est ça qui est raconté aussi au fil du temps. Ça n'est pas qu'un cri de colère. Hmm. C'est à la fois de la rage de voir les choses euh, être démolies de manière un petit peu systématique sans explication, mais c'est aussi raconter à nos compatriotes et à nos concitoyens, voilà ce que fait un notaire, voilà ce que aussi peut faire un notaire au-delà de l'image habituelle. Oui, de manière positive, parce qu'il y a effectivement ce premier chapitre, Vert de rage, ensuite il y a la réflexion, le temps de l'action avec la riposte, et puis ça termine par un grand chapitre, reconstruire avec des idées justement pour aller de l'avant. Absolument. Je ne vous cacherai pas que, comme dans toutes les professions, il y a finalement des gens qui aimeraient bien que ça continue comme avant, Mhm. et puis le monde change. Uber, quelque part, a un peu bouleversé la donne sur un certain nombre de professions, sur lesquelles je ne reviendrai pas, genre Oui, ce qu'on effectivement appelle l'ubérisation effectivement l'ubérisation. de l'économie. Ouais. C'est-à-dire le contournement par le web, finalement, le contournement par l'initiative individuelle de ce que l'on pensait acquis pour toujours. Il faut en tenir compte. Dans ces cas-là, qu'est-ce que doit faire effectivement un professionnel réglementé qui tient le sceau de l'État, Mhm. le sceau de la République? Le gouvernement l'a peut-être un petit peu oublié par moment, ça. Mais on tient le sceau de la République, on le sert, et on est aussi pour l'État percepteur d'impôts. C'est comme ça qu'on nous perçoit égal, hélas, malheureusement, de temps en temps. Mais nous devons effectivement avancer. Nous devons, alors nous moderniser, peut-être pas, parce que nous sommes une des professions les plus modernes en termes de technologie. Mais nous devrons certainement travailler autrement. Nous devrons certainement demain trouver d'autres alliances. Nous devrons demain probablement encore mieux servir nos concitoyens dans l'approche quotidienne et dans leur accompagnement. Alors vous êtes en colère, ce journal voilà, l'évoque clairement dans le titre, Jour de colère, mais vous avez également envie d'aller de l'avant et donc aller contre finalement cette idée de French bashing, de notaire bashing et de Absolument. déclinisme également parfois que l'on entend. Oui. L'idée effectivement générale que l'on peut entendre autour de nous, je peux la résumer de cette manière-là. Tous les matins, peut-être vous-même d'ailleurs, quand vous voyez vos collègues de travail, vous vous dites quoi pour la journée? Bon courage? Hmm. C'est insupportable. J'aurais tendance donc à dire tous les matins, à partir du moment où on a envie de faire ce que l'on fait, que l'on aime ce que l'on fait, enjoy. Prends du plaisir à ce que tu fais. Je pense que ce French bashing commence également par là. Courage pour la journée? Non. Plaisir pour la journée.
Et à partir du moment où nous avons plaisir à accompagner, dans notre métier, à accompagner nos clients avec des collaborateurs de qualité, on fera tout, bien entendu, pour construire autrement probablement notre profession. Nous aimerions, c'est le message aussi qui est passé, mieux construire avec ceux qui nous gouvernent, qui nous ont un petit peu laissés de côté. Justement, ce livre, il est pour ceux qui vous gouvernent, les élites politiques, entre guillemets, les chefs d'entreprise. Alors, pour les chefs d'entreprise, oui, sans aucun doute. Quand on parle conseil pour un chef d'entreprise, pardonnez-moi, on pense avocat. Ce bouquin vient dire que là, on peut lutter aussi contre les idées reçues. Les notaires sont aussi là pour ça. Ça, c'est autre chose. Les élites politiques, oui, elles feraient bien de le lire pour savoir un petit peu ce que nous faisons. Parce qu'à force de critiquer, mais sans connaître, il est bon de temps en temps de connaître un peu de l'intérieur pour mieux nous accompagner. Et pour mieux être accompagnés par les sentinelles que nous sommes, qui observeront le public et nos 20 millions de clients reçus chaque année. 20 millions de personnes passent par nos études. Je pense que pour prendre le pouls d'une population, c'est quand même assez exceptionnel. Merci donc à vous d'être venu sur le plateau, Frédéric Roussel, aujourd'hui pour ce livre Jour de colère, voilà, aux éditions Jacques Marie et Lafond Notaire à Lille. Merci et bonne journée. Merci à vous.